Bienvenue sur Exponentiel Worship, une émission pour les adorateurs, tous ceux et celles qui sont impliqués dans le ministère de la louange et de l'adoration. Aujourd'hui, on parle de comment amener l'atmosphère du ciel sur la terre. Wow, ça va être une émission incroyable. Reste jusqu'à la fin. Je veux profiter aussi de l'occasion pour te donner un accès à ce que j'appelle ma newsletter secrète, c'est-à-dire à tous les lundis, si tu t'inscris, je t'envoie dans ta boîte mail une newsletter. En fait, c'est une mini-formation sur le ministère de la musique et de la louange, tout ce que j'ai appris en 30 ans de ministère autour du monde. À chaque semaine, je t'envoie une formation. Tout ce que tu as à faire, c'est que dans le premier lien de la description de la vidéo, tu te connectes et tu as accès automatiquement à cette newsletter. Alors, je te donne rendez-vous lundi prochain dans ta boîte mail. Aujourd'hui, on parle de comment amener l'atmosphère du ciel sur la terre. Il faut comprendre, en commençant, que la mission du leader de louange ou de l'équipe de louange dans l'Église, c'est d'amener l'atmosphère du ciel dans nos célébrations, sur la terre. Ce n'est pas un spectacle. Ce n'est pas, comme j'aime le dire, ce n'est pas un karaoké, ce n'est pas du divertissement, on ne réchauffe pas la salle avant la prédication, ce n'est pas une playlist de chants, c'est vraiment une odyssée dans la présence de Dieu. Si tu as déjà vécu des célébrations où la présence de Dieu elle est puissante et forte, tu ne peux plus t'en passer par la suite, tu ne peux plus tomber dans quelque chose de normal par la suite. Et j'ai des bonnes nouvelles aujourd'hui, c'est possible. Peu importe la grosseur de ton église, peu importe l'équipement que tu aies un seul musicien ou une orchestre au complet, il est possible d'amener l'atmosphère du ciel sur la terre. Et je vais te donner aujourd'hui 7 clés pour favoriser cette atmosphère. 7 clés qui vont te permettre d'amener dès la semaine prochaine dans ta célébration, là où Dieu t'appelle à servir, l'atmosphère du ciel sur la terre. Première clé, c'est ce que j'appelle une playlist qui ouvre le ciel. En fait, c'est quelque chose de tellement simple, mais je dois t'avouer que souvent, je voyage dans les églises depuis des années, à plein d'endroits, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qu'une playlist qui ouvre le ciel? Eh bien, c'est simple. Il y a des chants qui ont une onction spéciale, qui ont des paroles puissantes, qui ont des refrains, des mélodies incroyables. Et quand on chante ces chants, j'étais dans une église il n'y a pas longtemps, pendant le service de louange, c'était bien, mais tout à coup, je commençais à chanter un chant qui ouvre le ciel. Et aussitôt qu'ils ont commencé à chanter ce chant, c'est comme si le ciel s'ouvre, l'atmosphère change, les gens se connectent avec le ciel. Tout à coup, les gens lèvent leurs mains, et là, il y a une atmosphère d'adoration incroyable. Et là, chaque fois qu'on fait ça, je me dis, qu'arriverait-il si dans une playlist, pendant un culte, une célébration, si dans une playlist, on a entre 4 et 7 chants selon le genre de célébration que l'on a, le temps et tout ça, qu'arriverait-il si on prenait que des chants qui ouvrent le ciel? Souvent, on va avoir un chant lancinant. Après ça, on a un chant c'est un chant témoignage, c'est mes émotions, comment je me sens, tout ça. Après ça, on a un chant, je ne sais pas pourquoi on l'a fait, et tout à coup, on arrive avec un chant qui ouvre le ciel. Et des fois, il n'y en a aucun. Mais qu'arriverait-il? On a tellement accès aujourd'hui à des chants plus magnifiques les uns que les autres. Qu'arriverait-il si à partir de maintenant, toi et moi, on faisait des playlists avec des chants qui ouvrent le ciel? Et je peux t'assurer, simplement, juste ça. Disons que tu es juste toi et ta guitare, mais tu alignes 5 chants dans ta playlist qui ouvrent le ciel. Je t'assure, ça révolutionne l'atmosphère de la célébration et ça va changer l'atmosphère, parfois qui peut être plus difficile, plus froide, en atmosphère du ciel. Donc ça, c'est la première clé. Très simple. Deuxième clé, c'est une attitude d'humilité devant Dieu. Dieu bénit l'humilité, je l'enseigne tout le temps, c'est quelque chose dans lequel je crois vraiment. Malheureusement, dans le ministère de la musique et de la louange, on voit, il y a ce que j'appelle une starification des musiciens et des leaders de louange, tout ça. Les médias sociaux amplifient tout ça également. Et ce qui fait en sorte que les gens, parfois, peuvent se tourner vers les leaders de louange, à vénérer les leaders de louange, tout ça. Et parfois, ce n'est pas toujours de la faute du leader de louange. Des fois, les gens apprécient tellement qu'ils amènent leur appréciation à un très haut niveau. Et la clé, en fait,
c'est de tout faire en tant que leader de louange et musicien, tout faire pour attirer l'attention vers Jésus, tout faire pour se retirer. Il faut que, comme Jean-Baptiste l'a dit, il faut que je diminue afin qu'il puisse croître. Et donc, l'idée, ce n'est pas de devenir célèbre à travers notre ministère de louange. L'idée, c'est de rendre Jésus encore plus célèbre au travers de notre ministère de louange. Et l'idée, c'est de baisser notre niveau d'importance et de laisser toute la place à Jésus, de tourner le regard des gens, d'envoyer les gens constamment vers le ciel et de prendre le moins de place possible. Il y a des leaders de louange, des équipes de louange qui prennent tellement de place sur l'estrade, qui attirent tellement l'attention sur eux-mêmes que, en fait, le focus, ça devient ça et ça ferme le ciel. Plus il y a de l'humilité dans l'équipe de louange, dans le leader de louange, plus le ciel s'ouvre. Troisième clé, c'est des cœurs d'adorateurs et non des performeurs. Ce qui est très important de comprendre quand on dirige la louange, quand on fait nos célébrations de louange, quand on fait une soirée de louange, quand on fait un concert de louange, ce n'est pas un show, ce n'est pas un spectacle. C'est vraiment de l'adoration et de la louange. Dieu cherche des adorateurs et ne cherche pas des performeurs. Et je sais qu'on est bons musiciens et on peut avoir une tendance à vouloir performer. Parfois, on met tellement d'énergie dans nos répétitions, et je crois dans toutes ces choses, mais on met tellement d'énergie dans nos répétitions, dans notre préparation, dans notre présentation, qu'il ne reste plus de place, de temps et d'énergie pour tout ce qui est spirituel. Et j'ai vu ça, malheureusement, très souvent. On passe des heures à répéter, mais on passe quelques secondes à prier ou à adorer Dieu, et ça donne des résultats professionnels, techniquement, mais le ciel est fermé. Et donc, si on veut vivre l'atmosphère du ciel sur la terre, on doit comprendre que si je suis un guitariste, un pianiste, un leader de louange, une choriste, peu importe, la première chose qui compte, c'est le cœur d'adorateur avant le performeur. Et si le seul objectif, c'est de performer, d'impressionner, d'en mettre plein la vue aux gens, eh bien, on aura un beau spectacle, mais ce n'est pas certain qu'il y aura l'atmosphère du ciel sur la terre. Quatrième clé, c'est une préparation minutieuse. Ça peut sembler contradictoire avec ce que je viens de dire, mais en fait, c'est que quand on étudie les Lévites de l'Ancien Testament, ceux qui amenaient justement le ministère de la musique et de la louange, on voit qu'ils étaient extrêmement préparés, même tous leurs vêtements, tout était préparé dans les moindres détails. Et donc, plus on est préparé, plus on peut se concentrer sur la louange, l'adoration. Si par exemple, on a un groupe de musiciens, on se réunit, on n'a pas répété, on n'est pas préparé, eh bien, on va tellement être focalisé sur, OK, c'est quoi le prochain accord, c'est quoi la partition, c'est quoi le punch, c'est quoi le prochain chant, tout ça, qu'on ne pourra pas se concentrer sur la louange, l'adoration. Mais quand on a vraiment mis des heures dans la répétition, dans la préparation, on est arrivé à l'avance, on a pris au sérieux, la projection des chants a été préparée, la playlist a été préparée en amont, on a prié ensemble, on a fait tous les réglages techniques, tout ça, on a mis le temps avec un souci du détail et un professionnalisme. Eh bien, quand la célébration commence, on peut se concentrer uniquement sur adorer, chanter, louer, se réjouir. Et là, quand on fait ces choses, c'est ça qui amène l'atmosphère du ciel sur la terre. Quand tu vois une équipe de louange qui est carrée, préparé et ça sonne bien, le son est bon, il n'y a pas de larcène constamment, des larcènes qui viennent distraire tout le monde, des feedbacks, des chants qui n'apparaissent pas sur l'écran ou c'est le mauvais chant qui apparaît, des distractions, le micro qui ne fonctionne pas, tous ces trucs-là. Eh bien, ça vient tellement amener des distractions, des frustrations parmi les musiciens que ça ferme le ciel. Mais on a prévu toutes ces choses, on a prié pour toutes ces choses, on est prêt, on est pro, maintenant on chante, on loue le Seigneur et là, on amène l'atmosphère du ciel sur la terre. Cinquième clé pour amener l'atmosphère du ciel sur la terre, c'est une sensibilité à l'esprit. Il y a des conducteurs de louange, des leaders de louange, des musiciens qui sont très professionnels, mais qui n'ont pas de sensibilité à l'esprit. J'appelle ça des leaders de louange professionnels. Ils font de la louange mécanique, ils font de la louange professionnelle. C'est le bon chant, c'est le bon accord, ça dure 3 minutes 36, c'est carré, c'est parfait, c'est pro, tu n'as aucun reproche à faire, mais il n'y a aucune sensibilité dans le flow à ce que Dieu est en train de faire, ce que Dieu est en train de dire. Et la louange, c'est comme un fleuve, c'est comme une rivière. Et tu ne peux pas prendre une rivière où il y a du courant
et la maîtriser parfaitement, carrée, comme ça, la canaliser. Il y a un flow, et parfois ça tourne, parfois il y a un rocher, ça passe à côté, il y a une chute et tout ça, il y a du mouvement. Et la louange, c'est un peu la même chose dans le monde spirituel. C'est qu'on a une playlist, on a des chants, on a répété, on a préparé, mais lorsqu'on commence, il se passe des choses. Il y a un combat spirituel, il y a un truc qui se passe dans l'invisible, il y a des besoins, il se passe quelque chose dans la foule, tout ça. Alors le leader de louange doit être sensible à la voix de l'Esprit. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Est-ce qu'on devrait peut-être continuer d'avoir quelques instants, un refrain ou deux de plus sur ce chant-là parce qu'il est en train de se passer quelque chose dans le monde spirituel? Peut-être que le troisième chant, on devait le faire, mais peut-être qu'on ne le fera pas parce qu'il est plus pertinent au mouvement qui est en train de prendre place et on s'ouvre à chanter quelque chose d'autre, tout ça. Et ça, c'est quelque chose que j'appelle le flow, que je ne vais pas enseigner aujourd'hui. Je ferai une vidéo complète là-dessus éventuellement. Mais l'idée, c'est les meilleurs leaders de louange, ceux qui amènent le ciel sur la terre. Ce sont des gens, évidemment, qui sont doués, tout ça, mais ce sont des hommes et des femmes qui ont une sensibilité à l'esprit, que quand le guitariste commence à faire son solo, eh bien, il ne fait pas juste le solo avec la partition qu'il a appris. En fait, c'est une mélodie qui vient du ciel, c'est le cœur de Dieu. Il manifeste, quand il plaque les accords, il manifeste le cœur de Dieu. C'est exactement ce qui se passe dans l'esprit. Ça, ce n'est pas quelque chose qui s'apprend à l'école de musique, ni au conservatoire. C'est quelque chose qui s'apprend dans la présence de Dieu, qui s'apprend lorsque tu passes des heures à louer et adorer Dieu et à connaître la voix de ton Dieu et de l'Esprit Saint. Et quand tu vis ça, quand tu as une équipe de louanges qui a compris ça et qui s'autorise à vivre ça, eh bien, tout à coup, 5 chants, 4 chants, 30 minutes, peu importe, devient un moment où le ciel vient remplacer l'atmosphère terrestre par l'atmosphère du ciel. 6e clé qui va permettre d'amener l'atmosphère du ciel sur la terre, c'est un désir d'excellence. Il faut comprendre qu'il y a un combat spirituel. J'enseigne souvent ce principe. Quand on est leader de louange, il y a tout un monde spirituel qui prend place. Les lévites, les musiciens sont au front en avant et c'est pour ça qu'il y a souvent des attaques contre les musiciens. Et c'est pour ça que le désir d'excellence est essentiel. Qu'est-ce que ça veut dire le désir d'excellence? C'est, comme je l'ai mentionné précédemment, c'est de voir à tous les détails pour ne pas donner de place à notre adversaire pour la distraction. On a tous vécu, on a tous vu, le début de la célébration commence, le leader de louange arrive, bonjour à tous, on va louer Dieu, et là le micro ne fonctionne pas. Et là, automatiquement, les gens sont un peu distraits, le leader de louange se demande ce qui se passe, et là, il ne pense plus à son chant, il pense au micro qui ne fonctionne pas, et là, il devient stressé, et là, ça casse, en fait, le rythme, le momentum de qu'est-ce qui était pour arriver. Ensuite de ça, il y a un problème technique, une sono qui fonctionne pas, les projections des chants combien de fois j'ai déjà vécu, tu es en train, tu dis, OK, on va chanter le nouveau chant, aujourd'hui c'est un chant extraordinaire, et là, on commence à chanter, les paroles n'apparaissent pas sur l'écran. Et là, c'est un nouveau chant, les gens ne le connaissent pas, et là, tu chantes, et là, toi, tu vois en tant que leader de louange que les paroles n'apparaissent pas, et tu peux rien faire, et là, tu chantes le chant, les gens ne chantent pas, et finalement, on chante le chant, et on tourne en rond, et là, on devient frustré, aigri dans notre esprit, l'ennemi gagne. Alors, le désir d'excellence, c'est qu'on prévoit toutes ces choses, afin de ne pas laisser de place à notre ennemi pour empêcher le flot de la présence de Dieu et l'action de l'Esprit au milieu de nous. Donc, un désir d'excellence, c'est quelque chose d'extrêmement spirituel et c'est quelque chose qui va favoriser l'atmosphère du ciel sur la terre. Et finalement, la 7e clé, c'est être amoureux de sa présence. Il y a beaucoup de musiciens qui sont amoureux de la musique. Et c'est pas mal d'aimer passionnément la musique. Au contraire, même quand tu es un passionné de musique, tu vas nous faire une belle musique. C'est formidable. Mais il y a des gens qui sont amoureux de la musique, mais qui ne sont pas amoureux de la présence de Dieu. Et comment on devient amoureux de la présence de Dieu? C'est en ayant une intimité avec Jésus. C'est en passant beaucoup de temps dans sa présence. C'est connaître ce que j'appelle connaître le sanctuaire. Asaph, un lévite, un leader de louange extraordinaire de l'Ancien Testament, appelait ça le mikdash dans l'hébreu, le lieu de la présence de Dieu. Et il connaissait ce sanctuaire de la présence de Dieu. Et donc, quand tu te retrouves dans une salle où le leader de louange et l'équipe de louange sont des amoureux du mikdash, des amoureux de la présence de Dieu qui dans leur vie personnelle, qui dans la semaine, qui collectivement ensemble ont passé du temps
dans la présence de Dieu et qu'ils aiment passionnément la présence de Dieu, eh bien, quand ils vont chanter, quand ils vont jouer, ils vont dégager la présence de Dieu, ils vont aspirer à faire découvrir aux gens dans la salle la présence de Dieu. Et là, mon ami, ça devient extrêmement puissant. C'est-à-dire que tu as des amoureux de la présence de Dieu qui t'amènent dans le sanctuaire, dans la présence de Dieu. Et là, tout à coup, l'atmosphère devient l'atmosphère du ciel sur la terre. Alors, aujourd'hui, ce qu'on cherche, ce ne sont pas uniquement des bons musiciens, parce que des bons musiciens, on peut en trouver partout. Ce que l'on cherche, ce sont des adorateurs, des passionnés de la présence de Dieu et qui connaissent le sanctuaire de Dieu et qui amènent l'atmosphère du ciel sur la terre. Alors, à partir de maintenant, toi et moi, devenons des hommes, devenons des femmes qui amenons l'atmosphère du ciel sur la terre. Si aujourd'hui la vidéo t'a parlé, je t'invite à rejoindre ma newsletter secrète, une formation à chaque semaine dans ta boîte mail sur le ministère de la musique et de la louange. Premier lien dans la description de cette vidéo. Écris des commentaires, mets un like. Merci d'avoir été là. Ici Luc Dumont. Je te dis, sois exponentialisé.